Bonjour Annick Girardin. Bonjour. De retour donc d'un département soumis à une très forte pression migratoire avec 48% d'étrangers, à moitié clandestins au sein de sa population. Mayotte est un département français, oui, mais Bien sûr. oublié, délaissé. Mayotte est un département français qui a été trop longtemps oublié. C'est pour ça que le gouvernement s'est mobilisé. C'est pour ça qu'on a signé un contrat de convergence et de transformation pour les 4 années à venir. Avec les fonds européens, on est sur un montant de 2 milliards d'accompagnement pour les 4 ans qui viennent. Un vrai espoir enfin à Mayotte. Mais la question effectivement de l'immigration reste prégnante et il fallait apporter une réponse de bon niveau. Le président de la République a voulu une opération forte, civilo-militaire. C'est ce que je viens d'aller présenter à Mayotte. Mais votre plan de lutte contre l'immigration clandestine, sans surprise, a été immédiatement dénoncé par Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement national fustige l'indigence, Annick Girardin, de votre dispositif qui témoigne, selon elle, de l'indifférence d'Emmanuel Macron à l'égard de ces départements, de nos départements. Écoutez, Marine Le Pen fait des déclarations sans bien connaître les choses. Je pense qu'effectivement, elle peut peut-être prendre quelques cours dans l'école de sa nièce, puisqu'elle devrait savoir que grâce au sénateur Tani, nous avons adapté la question du droit du sol à Mayotte. Peut-être les auditeurs ne le savent pas, que les Français ne le savent pas suffisamment, mais une parlementaire devrait le savoir. À Mayotte, pour être français, il faut être né à Mayotte, bien sûr, mais il faut être né de parents qui sont en situation régulière depuis au moins 3 mois. Donc cette idée de femmes qui viennent accoucher pour le droit du sol à Mayotte, Mayotte reste quand même la première maternité de France. 70% des femmes qui accouchent sont clandestines. Ça, c'est une réalité, un fait. Vous, moi ou Madame Marine Le Pen, si elle devait accoucher aux Comores, eh bien, je peux vous dire qu'on prendrait le kwassa pour aller accoucher à Mayotte. Parce que les Comores, c'est l'un des plus pauvres pays du monde. Et les conditions sanitaires sont catastrophiques. C'est faux de penser qu'on vient à Mayotte que pour le droit du sol. Vous savez, quand je suis devenue ministre, j'avais dit, et avec le président de la République, on n'a pas de tabou. Et sur la question du droit du sol, parce qu'il faut répondre aux spécificités d'outre-mer, on peut en parler. C'est aujourd'hui une très grande avancée pour Mayotte. Mais il faut aussi qu'on travaille avec les Comores pour que les kwassa ne partent pas. On n'est pas en train de condamner ces femmes, évidemment, on peut comprendre, mais lorsque les Mahorais vous disent, et j'imagine qu'ils vous l'ont dit, ceux que vous avez rencontrés sur place, on ne se sent plus chez nous. On ne se sent plus chez nous. Est-ce que vous les comprenez? Je suis sûre que vous avez entendu cette phrase. Oui. On l'entend dans nos reportages. Mais tout à fait. Et l'objectif du gouvernement, c'est de rendre Mayotte. Représentant du gouvernement leur répond. C'est de rendre Mayotte aux Mahorais. Mais je ne peux le faire. C'est des belles paroles. Non, je le fais. Et je le fais avec eux. Je le fais parce que je mets aujourd'hui en place un plan de développement qui permettra à Mayotte de décoller économiquement. Je le fais parce qu'on signe un accord avec les Comores pour leur demander de prendre leurs responsabilités, mais en contrepartie, et donc de faire en sorte de lutter avec nous contre l'immigration clandestine, mais en contrepartie, on apporte 150 millions pour régler les questions, notamment sanitaires et de développement des Comores. Ensuite, il n'y a jamais eu un plan aussi important en moyens humains et en moyens matériels en mer comme à terre pour lutter contre l'immigration clandestine. Mais pourquoi j'ai besoin des Mahoraises et des Mahorais ou de tous les résidents de Mayotte? C'est qu'il y a aussi à Mayotte, comme partout, des gens qui exploitent cette pauvreté. Et donc, nous luttons aussi en même temps en mettant des moyens judiciaires contre, bien sûr, tout ce qui est emploi illégaux, hébergements illégaux ou logements illégaux. Et il faut le faire tous ensemble. C'est un plan contre l'explosion de l'immigration. Et chercher des critiques. C'est un plan. Madame Le Pen qui a besoin d'avoir effectivement son lot de voix. C'est un plan contre l'explosion de l'immigration. Il y a aussi l'insécurité galopante, l'absence d'eau courante pour un habitant sur 3. Un habitant sur 3. On est vraiment encore en France, la France 5e ou 6e puissance mondiale. Mais tout à fait. Quand j'ai dit, moi, dans l'hémicycle, que ça fait 30 ans qu'on avait oublié Mayotte, eh bien, je peux vous dire que depuis 2 ans, j'oublie pas Mayotte. J'en suis à mon 5e déplacement, dans des conditions quelquefois difficiles, mais je dois être auprès des Mahoraises. Vous avez été bousculé, vous avez été un petit peu... C'est comme ça. Oui, secoué. Oui, mais si vous viviez à Mayotte, vous seriez aussi très fâché. Et donc, cette colère, je la comprends, mais cette colère, j'y réponds. Vous savez, on peut ne pas vivre à Mayotte et comprendre, évidemment, ce qu'ils vivent. C'est la France. Tout à fait. Et c'est ça qui est bien aussi dans ce type d'émission, c'est qu'on puisse parler à tous les Français de tous les territoires d'outre-mer. La France, elle est monde. Et ça, c'est important de le rappeler. Qu'on a insisté pour que vous soyez là ce matin. Tout à fait, merci. Et juste de dire que c'est la première fois, depuis 2 ans, que je sens sur le territoire un espoir. L'État a mis un plan signé avec le département, avec les élus. Les associations sont motivées, les entreprises ont envie d'avancer. C'est la première fois qu'on entrevoit une possibilité de développer Mayotte. Parce que tous les autres ont dit, on n'y pourra rien.